Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de juin, ami Capricorne. Au centre de votre tirage, vous avez la carte éducation. Education, plus exactement, puisqu'elles sont en anglais. La vie, non, l'univers tout entier fait notre éducation à chaque instant. Cette carte souligne que, à tout instant dans notre vie, l'univers veille à ce que... L'univers parfait notre éducation à chaque instant. Parce que ce que vous apprenez... un exemple tout simple. Mon fils est en train d'apprendre à faire des divisions. Il est en CM1. Il termine son CM1. Et ma fille qui est en 5e est en train de reprendre les divisions. Bon, elle commence à utiliser avec
avec les virgules, enfin c'est un autre niveau de division, mais l'un et l'autre, l'autre jour je les ai entendus en parler. En ce moment je fais des divisions. Ah bon, moi aussi je fais des divisions. Et ils étaient très étonnés que, avec plusieurs classes de différence, ils soient sur la même notion en mathématiques. Mais parce que quand je vous parle de spirale ascendante, l'éducation est conçue comme une spirale ascendante. Nous n'avons rien inventé, nous avons copié l'univers. À un certain âge, nous apprenons à faire un certain type de division qui correspondent à à une progression dans notre acquisition de compétences. Et puis, plus nos compétences en mathématiques vont s'améliorer, et plus on va apprendre à faire des divisions de manière complexe. Et plus on va attendre de nous que nous maîtrisions totalement le processus de division pour passer à des processus plus compliqués. Ensuite, vous avez les programmes de lycée qui vont s'appuyer sur ce bagage que vous avez acquis en apprenant pas à pas à faire des divisions de plus en plus compliquées afin d'élaborer des formules mathématiques de plus en plus complexes. Et l'homme n'a rien inventé, il a copié ça dans l'univers. Nous apprenons d'abord à marcher, puis nous apprenons à courir. Nous apprenons à affiner nos compétences. Il s'agit de parfaire son éducation après tout. Nous apprenons à affiner nos compétences un peu plus chaque année. Nous revenons sur des choses que nous avons acquises et nous les améliorons. C'est pour ça que la créativité est si importante. Parce qu'elle nous permet de trouver en nous les ressources pour améliorer notre maîtrise des compétences que la vie nous appelle à acquérir. Pour vous, il y a une leçon à tirer. Et le meilleur moyen de la tirer, cette leçon, c'est d'être attentif aux détails. Parce que dans les détails se trouve la clarté. Parce que mon collier, qui va tintibuler si je le garde à la main, parce que dans les détails se trouve l'essence même de la vérité. Dans la réalité, dans la pleine et totale acceptation de ce qu'est votre réalité, se trouve la clarté. Vous aurez votre leçon sera acquise à partir du moment où elle vous fournira de nouveaux outils pour voir clairement, de plus en plus clairement, votre évolution, les opportunités qui s'offrent à vous, les dimensions, oui, les aspects les plus fins, les plus détaillés de votre chemin. Parce que forcément, au fur et à mesure que vous mûrissez, vous tirez des enseignements beaucoup plus profonds de chaque chose. Moi, il m'arrive de relire, par exemple, des ouvrages qui sont réputés comme étant des romans initiatiques plutôt pour l'adolescence, que j'ai d'ailleurs lus à l'adolescence. Et quand je les relis en tant qu'adulte, j'ai un autre regard sur ces histoires. On va dire le premier niveau de lecture, la leçon, je l'ai apprise à un moment donné. J'ai compris certaines notions. Mais à présent que j'ai vécu certaines choses, ma compréhension s'étant affinée, je perçois un peu mieux le propos de l'auteur. Parce que le diable est dans les détails. Parce que les détails sont les plus révélateurs de ce qu'est la réalité, de ce qu'est la vérité. Et c'est en affinant vos connaissances de vous-même, de votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez accomplir, que vous pourrez suivre le conseil des cartes.
que vous pourrez mais décider de faire du tri, de ne conserver que ce qui est réellement important, que ce qui est réellement intéressant pour vous. Ce jeu, je le dis assez souvent en voyant cette carte, c'est le jeu il est conçu par une américaine, et vous n'avez pas dû passer à côté, hein. Vous êtes sur YouTube après tout. Marie Kondo a révolutionné pour beaucoup d'Américains leur conception, leur rapport aux objets, leur rapport à la maison. Elle leur a apporté cette sensibilité japonaise très particulière qui cultive un certain minimalisme, parce que dans l'esprit d'un japonais, la qualité doit primer sur la quantité. Qu'il est plus important d'avoir un bel objet qui est source de plaisir quotidien, qui est source de satisfaction, qui enrichit réellement votre vie. Quand on entend le terme enrichir, on pense en termes d'argent. Non. Ce qui enrichit votre vie, c'est les émotions positives, c'est les expériences gratifiantes. Et les Japonais ont cette philosophie-là. Le fameux... le Japon, s'il y a bien un pays qui comprend le Japon, c'est la France. C'est assez effarant. Il y a un mécanisme de fascination entre... les Japonais sont fascinés par la France et nous sommes fascinés par le Japon. Pour les Américains, ça a été une révolution. Eux qui pensaient s'enrichir, c'est-à-dire avoir une vie plus riche, plus épanouissante, en possédant de grandes maisons, de grosses voitures, et en remplissant ces espaces d'un tas d'objets. Ils ont découvert que leur vie était ensevelie sous un monceau de choses dont ils n'avaient rien à faire et qui finissaient par les rendre malheureux. Cette carte, elle vous encourage à vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux. À ne pas garder un objet parce que vous vous dites que ce serait un crime de s'en débarrasser, d'une manière ou d'une autre. De ne conserver vraiment que les objets que vous aimez regarder, que vous aimez prendre dans vos mains. De ne conserver que les vêtements que vous aimez porter, et non pas ceux qui vous renvoient à des doutes, à des frustrations. Dieu sait quel sentiment négatif. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, Marie Kondo commence par les vêtements. Et que c'est les vêtements qui sont en partie représentés sur cette carte. Le conseil des cartes, c'est de revenir à l'essentiel. Parce que, à partir du moment où vous acquérez une vision plus fine, plus claire de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, et par là même de ce que vous désirez être et vivre sur le long terme, vous saurez aller à l'essentiel. Et c'est ce que les cartes vous souhaitent, puisque la carte d'évolution, c'est One Ring Circus. C'est une carte qui souligne que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante sur votre spirale ascendante, que le moment est venu d'affiner votre perception des choses, votre vision de la réalité, pour vous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. C'est ce que vous entendez vivre dans votre vie. C'est là que se développe la véritable sagesse. Et c'est là où vous pouvez passer au stade suivant, vous élever, comme le montre cette carte. Parce que vous vous sentez appelé à devenir une meilleure version de vous-même, mieux définie, plus authentique, et débarrassé des vieux fardeaux. Une progression. C'est une progression dont vous parlent les cartes ici. Et d'une progression qui se fait d'abord à l'intérieur, et bien pour permettre
de la mettre en œuvre à l'extérieur. Je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu titre où se trouve le lien pour le développement des cartes de tarot. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.